Évidemment ravi de la retrouver comme tous les matins en direct, notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. Effectivement, après ces jours de fête, on va parler de la mort de ces 3 soldats israéliens. Mais d'abord, peut-être un point sur ce qui s'est passé cette nuit avec de nouveaux tirs de roquettes en provenance de Syrie. Oui, 2 roquettes tirées de Syrie se sont abattues hier soir dans le sud du Golan sans faire de blessés. C'est la première fois depuis que le nouveau régime a pris le pouvoir en Syrie il y a 6 mois. L'artillerie et l'aviation de Tsahal ont aussitôt riposté et visé notamment des dépôts d'armes. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais elle pourrait émaner de groupes palestiniens affiliés au Hamas qui se trouvent toujours dans le sud de la Syrie. Le ministre de la Défense Israël Katz a accusé le régime syrien d'être responsable de tout ce qui se passe sur son territoire et de toute menace et attaque vers l'État d'Israël. La vraie riposte viendra bientôt, a averti le ministre. Et puis, hier soir, les sirènes ont encore retenti dans tout le centre d'Israël, de Netanya à Ashdod, en passant par Tel Aviv et les abords de Jérusalem. Le missile balistique tiré par les Houthis du Yémen a été intercepté. Il n'y a pas eu de blessés. Quelques débris sont retombés dans une rue de Modine. Les tirs vers Israël de la milice pro-iranienne restent quasiment quotidiens depuis maintenant 3 mois. Alors on parle également de ce qui s'est passé ce week-end à Gaza. 3 soldats israéliens qui ont été tués, Pascal. Oui, hier ont eu lieu les obsèques de 3 soldats tombés lundi dans le nord de la bande de Gaza. Le premier sergent Lior Steinberg, 20 ans. Le premier sergent Ofek Barane, 20 ans. Et le premier sergent Omer Van Gelder, 22 ans, se trouvaient dans la première jeep d'un convoi qui sortait de Jabalia en direction d'Israël. Après qu'ils étaient allés sécuriser l'extraction d'un véhicule militaire, des terroristes sortis d'un puits de tunnel avaient posé une 20aine de mines avant de prendre la fuite par le même chemin. Un seul engin a explosé, mais il a coûté la vie aux 3 soldats. 2 autres ont été blessés. Le porte-parole de Tsahal, qui a tenu un point de presse hier soir, a expliqué que dans la bande de Gaza, en moyenne, 1 bâtiment sur 2 était piégé et cachait un puits de tunnel, et que dans sa nouvelle opération, Tsahal avait entrepris de les détruire systématiquement. Le général Effi Defrin a confirmé que 5 divisions de Tsahal opéraient actuellement dans la bande de Gaza et avançaient sur l'ensemble du territoire côtier. Alors le porte-parole de l'armée s'est exprimé, Benjamin Netanyahou également qui s'est exprimé, il s'est adressé aux familles, il me semble, des soldats. Qu'est-ce qu'il a dit, Pascal ? Eh bien, simplement qu'on ne pouvait pas conduire une guerre sans perte en vie de soldats, que c'était malheureusement un prix extrêmement lourd, mais qu'il était impossible d'éviter, même si Tsahal faisait le maximum pour limiter les risques pour les soldats, notamment en avançant extrêmement lentement à l'intérieur de la bande de Gaza, mais on voit évidemment que cela ne suffit pas. Alors d'ailleurs, peut-être un petit point sur ce qui se passe à Gaza. On parle du porte-parole de l'armée qui a fait ses révélations sur le Hamas qui perdrait actuellement le contrôle de Gaza et qui a révélé aussi hier pour la première fois, je crois, les zones où Tsahal opère, Pascal. Oui, le général Effi Defrin a fait donc un point hier aussi de cette opération Chariot de Gédéon qui entre maintenant dans sa 3e semaine. Il a affirmé que le Hamas commençait à perdre le contrôle de l'enclave côtière. Il a présenté une carte où l'on voit la progression des 5 divisions d'infanterie qui donc avancent sur l'ensemble du territoire, l'objectif étant de prendre le contrôle de 75% de l'enclave côtière. Le porte-parole de Tsahal a aussi précisé que le nouveau programme d'aide humanitaire mis en place depuis la semaine dernière contribuait lui aussi à commencer à fissurer l'emprise du Hamas sur sa population, et il a démenti toutes les accusations selon lesquelles les soldats israéliens tireraient contre la foule qui se rend dans les centres de distribution. Ce n'est pas nous, c'est le Hamas qui empêche l'accès aux points d'aide humanitaire, a expliqué le général Defrin. Environ 20 millions de repas ont déjà été distribués depuis une semaine, mais les centres du GHF, la Fondation humanitaire de Gaza, vont rester fermés aujourd'hui pour renforcer le dispositif de sécurité. Ils rouvriront demain. Un mot sur les otages également. On sait que de premiers contacts directs ont eu lieu entre le Qatar et Israël ces derniers jours, et il me semble que des familles d'otages vont rencontrer aussi l'équipe du président Trump, Pascal.
Oui, des familles d'otages qui se sont rendues à Washington et qui ont commencé à être reçues par des représentants de l'administration, de l'administration Trump, évidemment pour faire part de leur très vive préoccupation. En tout cas, pour l'instant, pas de progrès dans les négociations. Le Hamas a indiqué qu'il allait formuler une nouvelle réponse dans quelques jours. Sa précédente réponse à la fin de la semaine à la proposition américaine avait été qualifiée d'inacceptable par Steve Witkoff. En tout cas, un des membres de l'équipe de négociation américaine, l'américano-palestinien Bishar Abbas, se trouve toujours à Doha, au Qatar, où il attend justement que le Hamas remette sa nouvelle réponse qui sera transmise dans les jours qui viennent à la Maison-Blanche. Sur le plan politique en Israël, on en parle peu, c'est vrai par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, mais c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, les dirigeants des partis orthodoxes vont se réunir pour discuter peut-être de mettre fin à la coalition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, les partis orthodoxes menacent de quitter la coalition. En fait, ils avaient donné jusqu'à hier au Premier ministre pour mettre sur la table un projet de loi d'exemption de service militaire pour les jeunes gens ultra-orthodoxes. Des tractations se déroulent en coulisses, mais les deux courants du parti Ashkenaz et le parti Sfarad Shas ne sont pas d'accord entre eux. Une proposition de loi de dissolution de la Knesset est à l'étude, mais Benjamin Netanyahou essaye de gagner du temps pour terminer au moins la session actuelle du Parlement qui se termine fin juillet. S'il y parvient, la crise sera repoussée jusqu'à la fin octobre. Cette affaire de l'exemption de service militaire pour les jeunes du courant ultra-orthodoxe, en fait, occupe la coalition depuis son entrée en fonction fin 2022. Les partis orthodoxes réclament donc une garantie pour l'exemption pour leurs jeunes gens. Évidemment, depuis le début de la guerre, cette exigence est extrêmement mal perçue par l'ensemble de la société israélienne. Et on en parlera à l'occasion, évidemment. On suivra ces développements politiques. Merci beaucoup, Pascal Zonshine, d'avoir été avec nous ce matin, comme tous les matins, et en direct. On vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 7h25.